Imaginez un instant un embouteillage, mais à l'intérieur du corps. Un embouteillage si grave qu'il pourrait causer une hémorragie mortelle. Eh bien, c'est exactement le danger qui se cache derrière l'hypertension portale. Et aujourd'hui, on va décortiller ce phénomène ensemble. Alors, pour bien comprendre, partons d'un scénario catastrophe. Une hémorragie digestive grave. D'où est-ce que ça peut bien venir? Et bien souvent, le coupable n'est pas là où on le pense. Ce n'est pas un problème dans l'estomac directement, non. La source du problème, c'est une pression anormalement élevée dans les veines qui vont vers le foie. C'est ça l'hypertension portale, qu'on appelle aussi HTP. Ok, un système sous pression. Voyons voir ce que ça signifie concrètement. Pour faire simple, imaginez le système veineux qui amène le sang de nos organes digestifs vers le foie. C'est une sorte d'autoroute vitale. L'hypertension portale, ou HTP, c'est quand il y a un énorme embouteillage juste avant la sortie principale, c'est-à-dire le foie. Le trafic est bloqué, la pression monte et ça devient très dangereux. Normalement, la circulation est fluide. La différence de pression entre le sang qui arrive au foie et celui qui en repart est toute petite. Mais quand l'HTP s'installe, cet écart se creuse. On part d'un gradient de pression qui grimpe, et dès qu'il dépasse les 5 mm de mercure, on entre dans la zone rouge. Et là, attention, si la pression à l'intérieur même de la veine principale, la veine porte, dépasse les 12 mm de mercure, eh bien là, c'est officiel, le système est en hypertension. Bon, on a compris l'embouteillage. Mais maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui cause le blocage? Où se situe l'obstacle sur cette fameuse autoroute? Alors, pour trouver la cause, on regarde où se situe le barrage par rapport au foie. Est-ce qu'il est avant, à l'intérieur ou après? Le plus souvent, et de loin, le problème est dans le foie, c'est la cirrhose. En gros, le foie devient dur, fibreux, plein de cicatrices et il écrase les vaisseaux sanguins qui le traversent. C'est un véritable mur. Mais ce n'est pas tout. Le blocage peut aussi venir d'avant, comme un caillot de sang dans la veine porte. Ou d'après, comme dans le cas du syndrome de Budd-Chiari, et à l'échelle mondiale, il ne faut pas oublier la bilharziose, une maladie parasitaire qui est une cause majeure. Et comme dans un vrai embouteillage sur l'autoroute, quand tout est bloqué, qu'est-ce qui se passe? Les voitures cherchent des déviations. Le corps fait exactement la même chose. Et ces tentatives de déviation, eh bien, elles laissent des traces visibles. Ces traces, ce sont de véritables signaux d'alarme. Par exemple, la rate qui est connectée à ce système se met à gonfler. C'est ce qu'on appelle la splénomégalie, présente dans la moitié des cas. On peut aussi voir apparaître des veines très dilatées sur le ventre. Ce sont ces fameuses routes secondaires, des circuits de secours que le corps a créés en urgence pour essayer d'évacuer le sang. Ok, on a les signaux d'alerte. Mais comment les médecins peuvent-ils être sûrs? Comment est-ce qu'on visualise ce problème à l'intérieur du corps? C'est intéressant parce que le diagnostic se fait souvent de deux manières très différentes. Soit c'est une découverte un peu par hasard lors d'une écho de routine, soit, et c'est beaucoup plus grave, on la découvre parce que les complications sont déjà là. L'un des premiers examens, c'est l'échographie abdominale. Ça permet de mesurer le diamètre de la veine porte. Si elle fait plus de 14 mm, c'est un très gros indice. L'écho permet aussi de voir les conséquences directes, comme la fameuse ascite, cette accumulation de liquide dans l'abdomen. Mais l'examen vraiment crucial, c'est l'endoscopie. On va voir à l'intérieur avec une petite caméra, et là le constat est souvent sans appel. Dans 90% des cas, on découvre que cette pression a forcé le sang à remonter dans les veines de l'œsophage. Ces veines deviennent alors gonflées et extrêmement fragiles. Ce sont les varices œsophagiennes. Et ça ne s'arrête pas à l'œsophage. L'endoscopie peut aussi révéler le même genre de problème dans l'estomac, avec des varices gastriques ou même des changements sur la paroi. Bref, des signes partout qui montrent que tout le système est sous une tension énorme. Une fois le diagnostic posé, on en vient forcément aux questions qui comptent le plus. Quels sont les risques? Quel est le pronostic? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Le pronostic est souvent lié à l'apparition de 3 complications majeures. D'abord, l'hémorragie digestive, le risque le plus immédiat. Ensuite, l'ascite, cette accumulation de liquide. Et enfin, l'encéphalopathie hépatique. Là, c'est quand le foie ne fait plus son travail de filtre et que les toxines affectent le cerveau. Et bien sûr, tout dépend de la cause initiale. Dans beaucoup de régions, comme au Maroc par exemple, c'est la cirrhose due aux hépatites virales qui est la principale responsable. Traiter cette cause est donc absolument fondamental. Alors, au bout du compte, quel est le message à retenir? Eh bien, face à un mécanisme aussi complexe et à des conséquences aussi graves, le message de la communauté médicale est incroyablement simple, mais martelé avec force. C'est prévention, prévention et encore prévention.